chronique la semaine dernière, aujourd'hui nous recevons Dina Gontier en direct de son laboratoire informatique. Cette dernière nous enseignera sur la composition minière de nos ordinateurs qui ont révolutionné le monde. Je suis très heureuse d'avoir la chance d'être présente à votre émission. Donc, comme Janie l'a mentionné plus tôt, je me nomme Dina Gontier et je suis ingénieure en informatique après un baccalauréat et 2 ans d'expérience en production informatique. Ça doit être intéressant comme année d'études et comme métier, mais qui a inventé les ordinateurs? Ils ont été inventés par Alan Matheson Turing en 1936 et c'était un calculateur universel comme on voit ici. Wow, ce n'est vraiment pas comme la technologie de nos jours. Pas du tout. Et il y a également du côté des minerais dans les ordinateurs qui se sont vraiment peaufinés. Ça doit. Mais en parlant de ça, pourrais-tu nous renseigner à ce propos? Premièrement, l'ordinateur est composé de 20 à 50% de minerais. Et dans ce pourcentage, on y compte le silicium, le cuivre, comme on peut voir ici. Ensuite, il y a également le fer, comme ça. Et ici, voici un échantillon. Également le platine et de l'or. Voici un échantillon d'ordinateur. Vraiment? Pourrais-tu nous parler de quelques-uns de ceux-ci? Quel minerai est très abondant dans nos ordinateurs? Le fer qui est un des minerais les plus utilisés par l'homme, car dans presque chaque structure humaine, on peut en retrouver. Comme par exemple dans les clôtures, dans les voitures et également dans les manèges. Et quel est son rôle dans les ordinateurs? Il est utilisé dans plusieurs écrans à cristaux liquides comme on voit ici et également dans les disques durs car il est magnétique et il est également conductible. Qu'est-ce qu'il y en est de la production provinciale du fer? Dans le Québec, on en retrouve particulièrement dans la mine Mont-Wright un peu plus au nord et voici un visuel de cette mine. Et de la production mondiale? La Chine en est le plus grand producteur. Donc la Chine se retrouve juste ici dans le monde et puis également voici une photo d'une mine en Chine. Mais tantôt, on nous a parlé qu'il y avait de l'or dans nos ordinateurs. À quoi sert-il? L'or est utilisé car il est le métal le plus malléable qui soit, car il peut être par exemple comme le zinc. Pourrais-tu nous parler d'une autre propriété caractéristique? Il est également utilisé car il est un très bon conducteur, ce qui offre un meilleur transfert de données tout en supportant une chaleur très élevée. Wow, mais dans le monde, où est-il principalement extrait? Dans le monde, c'est la mine de Grasberg en Indonésie. Et voici une image de cette mine. Et puis dans le Québec? Dans le Québec, c'est dans la vallée de l'Or à Malartic. Et voici une image de cette mine. C'est vraiment super d'avoir une mine d'or au Québec. Pourrais-tu nous montrer sur un tableau périodique où se trouvent tous ces éléments du sol? Bien sûr, voici le fer, le cuivre, le platine, l'or et le silicium. Merci, ce fut une rencontre très enrichissante avec toi, Dina. Et à la semaine prochaine, chers téléspectateurs.